Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. S'il y a une chose commune à toutes les cultures et civilisations de notre planète, c'est bien l'appréhension de la mort par les fantômes et autres esprits frappeurs. En effet, ils ne cessent d'habiter nos pensées depuis des millénaires face à la moindre peur irrationnelle, face à la science quand celle-ci n'a pas d'explication à un phénomène inconnu, ou encore par simple croyance. Leur représentation diffère alors selon les régions, de même que leur symbolique ou leur poids en société. Mais qui sont-ils exactement? C'est parti pour un voyage spatio-temporel à travers la Minute Culte. Dans l'Antiquité romaine, la mythologie définit les lémures comme étant les amérantes des personnes ayant subi une mort tragique ou d'une violence importante. N'ayant pas de sépulture, ces esprits ne peuvent alors trouver le repos et deviennent des génies malfaisants ou des spectres vagabonds et malheureux. Il est en revanche impossible de les décrire, par manque de sources historiques ou par la volonté des Romains de les laisser à l'état d'abstraction. En tout cas, il est dit que ces esprits viennent souvent hanter les demeures des vivants. Pour remédier à cela, les Romains célèbrent les Lémuria, des fêtes se déroulant le 9, 11 et 13 mai. Ovide, célèbre poète latin, en fait une description dans son œuvre Les Fastes, parue vers l'an 15 de notre ère. Il raconte que les pères de famille se lèvent à minuit et effectuent un rituel en plusieurs étapes afin de chasser les esprits. Pieds nus, ils se lavent les mains plusieurs fois dans une source d'eau pure avant de jeter derrière eux des fèves noires qui sont considérées alors comme les nourritures des défunts et prononcent quelques phrases. « Je vous offre ces fèves, avec elles je me rachète moi et les miens. Manne de mes pères, sortez !» Afin d'apaiser les esprits, les Romains célèbrent les Dies Parentales fin février, qui est en fait la fin d'année pour eux, et qui consiste à honorer les tombes et déposer du vin, du sel et du blé en offrande. Dans la mythologie celte, et plus particulièrement écossaise, la Glaistig est tantôt un fantôme, tantôt une fée, vivant autour des lacs et des rivières dans les Highlands, et dont le nom en gaélique signifie littéralement lutin de l'eau. Elle apparaît à l'origine sous forme de femme ou de chèvre, parfois un mélange des deux, et évoque alors les satyres ou les faunes des mythologies grecques et romaines. Décrite comme portant une longue robe verte cachant sa moitié animale, elle possède une longue chevelure d'or et la peau grise. Avec l'évolution des traditions et des légendes, elle peut être considérée comme bienveillante ou maléfique. Dans certaines histoires, elle joue avec les enfants quand les mères sont occupées. Dans d'autres, elle séduit les hommes avant de leur ouvrir la gorge et de boire leur sang. Vous aurez compris quelle version est bienveillante et laquelle l'est un peu moins. Dans tous les cas, elle est considérée comme une divinité veillant sur les troupeaux et à qui des offrandes quotidiennes de lait doivent être faites. A l'origine une arme servant à chasser les mauvais esprits, Zhonghui est sous la dynastie des Tang, un jeune homme avide des études qui se présente à l'examen impérial afin d'obtenir une place dans les bureaux de l'État. Il est très intelligent et termine en haut du classement. Malheureusement, lors de l'entretien avec l'empereur, celui-ci le juge beaucoup trop laid pour travailler dans la fonction publique et lui retire de fait son droit. Désespéré, Zhonghui se fracasse le crâne soit sur les marches du palais, soit contre un pilier. Là, on a un petit doute, mais bon, le résultat est le même. Et comme dans la croyance chinoise, les suicidés vont aux enfers, le jeune homme se retrouve donc face à Yanluo Wang lui-même, roi des enfers, qui lui demande de devenir chef des fantômes et de traquer les mauvais esprits. Pendant ce temps, l'empereur, qui éprouvait quelques petits regrets, lui donne une fonction publique à titre posthume. Des versions modernes ajoutent que Zhonghui revient sur Terre marier sa sœur à son ami Du Ping pour le remercier d'avoir organisé ses funérailles. Dans un ouvrage perdu datant de la fin des dynasties des Song, l'empereur Tang Xuanzong, si, celui-là même qui a demandé à sa favorite Yang Guifei de se bander les pieds pour effectuer la danse du lotus. J'en parle dans cette vidéo. Cet empereur donc, malade, aurait vu dans un de ses rêves Zhonghui arrêter un esprit malveillant ayant dérobé des objets de valeur à l'empereur et à sa favorite. L'empereur, se réveillant guéri, aurait alors ordonné que l'on réalise un portrait de Zhonghui et qu'on l'accroche sur sa porte en signe de protection. La Siwanaba est un esprit malveillant d'Amérique centrale, potentiellement importé par les Espagnols pendant la colonisation. Elle prend généralement la forme d'une femme à la longue chevelure, nue ou vêtue de blanc et se trouve à proximité des lavoirs et des cours d'eau dans lesquels elle aime se baigner. Décrite comme séduisante, elle ne révèle néanmoins son visage qu'après avoir attiré les hommes infidèles seuls la nuit, au plus loin dans la nature. Alors apparaît devant eux une tête de cheval ou un crâne, les rendant fous. Dans certaines régions, la Siwanaba peut aussi prendre la forme de l'être aimé ou de la femme de la victime. Au Salvador, la légende remonte même jusqu'aux origines où une femme du nom de Si Huehuet aurait accédé depuis son statut de paysanne jusqu'au rang de reine en utilisant ses charmes et des potions pour convaincre le dieu Tlaloc de lui donner son fils en mariage, Diesen. Mais lorsque celui-ci partit à la guerre, elle enchaîna les infidélités, délaissant ainsi l'éducation de leur fils Sipitio.
Afin de mettre son amant sur le trône, elle empoisonna Jason qui se transforma alors en bête géante à 2 têtes et massacra les invités présents au palais. Finalement, un garde l'abattit, et en apprenant la mort de son fils, avec l'aide du dieu Théotel, Tlaloc condamna Sihuehuet à se transformer en monstre, punissant les infidèles et cherchant son fils perdu pour l'éternité. De nos jours, les histoires de fantômes ne sont pas démodées et ne se démoderont probablement jamais. Comme on vient de le voir dans la vidéo, le concept d'esprit est quelque chose que tout le monde adore depuis l'Antiquité au moins, même s'il y a forcément eu une évolution depuis, et que l'importance qu'il leur est donnée n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 5 siècles par exemple. En tout cas, moi je les adore, et ça fait un moment de toute façon que j'ai envie d'en créer un. Donc on passe à la confection. On part donc sur un patron de robe souple pour donner un effet le plus ondoyant et fantomatique possible. Si à la fin on n'a pas l'impression que ça fait 60 ans que j'erre dans les bois, c'est que c'est raté. On commence par le haut. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si elle vous a plu et n'oubliez pas d'activer la cloche et de me laisser un commentaire pour me dire vos impressions. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, Facebook et TikTok où je poste toujours plus de détails sur mes contenus. En attendant, je vous dis à dans un mois et prenez soin de vous.